je vous explique quelque chose. Vous savez quelle est la clé de réussite au bac, que ce soit en maths, en physique, en n'importe quelle matière? Quelle est pour vous la clé de réussite? Quelle est la clé qui vous fait réussir les matières? Qui peut me dire? L'organisation. Bravo. Et quoi d'autre? Et s'exercer. Exactement. S'organiser et s'exercer, mais il faut pas, c'est pas une question de quantité, c'est pas trop s'exercer, trop réviser, non. Il faut réviser intelligemment, s'organiser et s'exercer. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai ça, vous savez depuis quand? Depuis 1991. Ça fait presque 30 années que j'ai ça. C'est quoi d'après vous? C'est quoi ces trucs? Des carnets. Ouais. Avant, on n'avait pas Internet. On n'avait pas d'ordinateur. Moi, mon premier ordinateur, je l'ai eu en 1995. On travaille avec ça. C'est des carnets à notes. On les appelait des carnets mémo. Vous savez que toutes mes études sont là, dans ce petit carnet? Tout. Tout ce que j'ai étudié à l'université est là. Imaginez. Eh bien, vous pouvez faire la même chose, mais vous, maintenant, vous êtes une génération Internet, vous n'avez pas besoin de carnet, vous allez faire ça sur Internet. Et je vais vous aider pour ça. La première chose que je vais vous expliquer, c'est le rôle du prof maintenant. Est-ce que vous avez remarqué qu'avant le corona et après, l'école a vraiment changé? Vous avez remarqué ça ou non? Tout le monde l'a remarqué. Ben, je parle tout seul. Allô? Oui, oui. Oui, oui. Tu dors, Nadim? Ça va? Tu m'entends? Oui, oui, monsieur, je suis là. C'est pas Nadim, pardon, c'est Omar. C'est pas grave. Premièrement, cette séance est une séance préliminaire, juste pour commencer le travail et savoir ce qu'on va faire et savoir les chapitres qu'on aura en terminale et qui sont aussi en première. À partir de maintenant, je vous demande deux choses. Toujours avec des ordinateurs et à l'heure. Je ne veux pas de retard. Et je veux les caméras ouvertes sur un espace de travail. Parce que travailler dans son lit, travailler je ne sais pas où, ça ne sert à rien. Parce que notre cerveau, vous savez, il est programmé, il a des références d'espace. C'est-à-dire, s'il est dans le bon espace, il est programmé pour retenir ça. Je vais vous raconter quelque chose. Ben, vous aussi, si vous voulez vous rappeler, par exemple, d'une théorie, d'une idée, vous rappelez toujours de l'endroit avant d'en parler. Et M. Adam, je ne crois pas qu'il vient parce qu'on est déjà à 7h10. Bon, rapidement, je vous montre le site sur lequel on va travailler. Le voici. Je vous l'ai préparé. Vous allez l'ouvrir maintenant. Ça s'ouvre partout, hein, sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette. Je vous envoie le link ici sur un instant. Ici, chat, le voilà. bit.ly / math terminal. J'ai envoyé. Ok. C'est bon? Essayez Oui. d'ouvrir. Ah, monsieur Adam. Essayez de l'ouvrir, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, Adam. Adam, s'il te plaît, essaye de ne pas faire de retard la prochaine fois parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je dois expliquer beaucoup de choses en minimum de temps. Bon, j'ai envoyé un link. C'est là sur Zoom, ouvre-le. C'est ça votre site avec lequel vous allez travailler pour préparer la terminale. Normalement, ça s'ouvre. Hein? Oui, oui, c'est ouvert. Voilà, sur téléphone, tablette, je vous ai fait un site. On appelle ça responsive. C'est-à-dire un site qui s'ouvre sur n'importe quel support. Adam, toi aussi, vas-y, ouvre-le. Quand vous allez ouvrir le site, vous allez voir ça. Le voici. OK? Donc, la page d'accueil, qu'est-ce qu'il y a dessus? Livre scolaire, vous avez remarqué? Oui, Vous avez travaillé avec au lycée français, livre scolaire. oui. Très bien. Eh bien, je vous ai mis les deux versions. Livre scolaire de première, livre scolaire de terminale. Le site Khan Academy. Et là, c'est quoi? C'est notre agenda, l'agenda de travail. Parce qu'à partir de maintenant, si vos parents sont d'accord, je vais leur parler juste après cette séance. On va faire chaque semaine 1 heure ensemble, en groupe, pour voir nos progrès, qu'est-ce qu'on a fait. Et après, pour chacun de vous, il y aura 30 minutes. 30 minutes de travail individuel avec moi. OK? Ça, c'est par semaine. Donc, l'agenda, je vous ai donné la main
quand vous allez l'ouvrir, l'agenda, vous aurez ça. Un instant. Vous aurez ça. Vous avez la possibilité d'ajouter des événements dans l'agenda. C'est-à-dire, si vous voulez me voir, vous avez 30 minutes dans la semaine pour me voir. Vous pouvez les ajouter et moi, je vais vous dire si c'est OK ou non. Ouvrez l'agenda, s'il vous plaît, directement du site. Cliquez dessus. Et je veux que chacun de vous ajoute un événement pour être sûr que ça fonctionne. OK? Comment on l'ajoute, monsieur? Quand vous cliquez ici sur l'agenda dans le site Internet, ça vous ouvre quoi? Bah, ça ouvre l'agenda. Ici, comme ça. C'est ça? Eh bien. Regardez, là, il y a une petite fenêtre qui s'affiche pour l'ouvrir complètement. Regarde. Voilà. Vous avez vu qu'est-ce que ça donne? Là, Oui. dans l'agenda, quand vous cliquez ici, ça ouvre une fenêtre sur l'agenda général. Mhm. OK? Dans l'agenda général, choisissez un moment, par exemple. Je veux que chacun de vous choisisse un moment dans cette semaine. Il clique, par exemple, n'importe où, à 5h, 6h, il écrit RDV, rendez-vous, M. Tarek. Allez-y. Juste pour voir, ça s'ajoute ou non. Regardez, je clique et ça me donne le On lien pour entre ajouter dans un agenda. l'agenda, monsieur. Pardon? Comment on entre dans l'agenda? Regarde, dans le site Internet, le voici. Le site que je vous ai envoyé. Oui. Dans la première page. L'agenda est là, vous le voyez. Oui. OK? Là, normalement, vous devez voir un petit carré avec une flèche pour ouvrir Calendar. Si vous êtes sur ordinateur, vous allez voir la même chose que moi ici. Oui. Si vous êtes sur téléphone, tablette, ça vous donne autre chose. Moi, Le je Open, suis il y a sur 3 points, quelque chose comme ça. Quand vous Mais cliquez monsieur, dessus, ça vous ouvre ça. on n'arrive pas à ajouter. Si, je vous donne. Est-ce que vous êtes connecté avec vos Gmail que vous avez envoyé? Oui. Oui. Normalement, oui, je vous ai donné la main. Ici, quand vous cliquez n'importe où, ça vous donne ça? La main pour ajouter? Non. Non, c'est pas grave. Bon, revenons à notre, laissons ça de côté, revenons à notre site. Regardez, on va ouvrir Khan Academy rapidement. D'accord? Toujours sur le site, hein? Ici, Khan Academy. Ouvrez-le et je vais vous montrer ici, classe française, le rapport entre terminale et première générale. Sinon, si vous n'avez pas le temps pour l'ouvrir, regardez sur Zoom. Je vous explique rapidement ça. OK? Regardez sur Zoom, s'il vous plaît. Qui peut me dire qu'est-ce qui se répète entre première et terminale? Regardez bien. Hein? La suite. Bravo. Vous savez que c'est un chapitre très, très important. Est-ce que vous l'avez vu en détail? Oui. 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 Vous l'avez bien compris? Oui. Suite arithmétique, suite la raison de la suite, tout ça. Vous avez vu tout ça? Oui. Regarde. Voilà les suites. Regardez qu'est-ce que vous avez en terminale. Ça se répète. Hein? Et après, vous avez ça. Ça, vous ne l'avez pas vu cette année. Limite et continuité. Oui ou non? On a vu un peu de limite. Bah, parce que tu vas utiliser les suites ici. OK? Vous avez vu la dérivation? Oui. Et bien, regardez en terminale. OK? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Fonction exponentielle. Ouais. Est-ce qu'on va l'avoir en terminale? Oui. 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 Vous voyez que presque tout ce que vous avez fait cette année, vous allez le revoir en terminale, mais en plus approfondi. Là, regardez qu'est-ce que ça rajoute. Fonction logarithme. Vous ne l'avez pas vu, je crois. Vous allez la voir l'année prochaine. Ouais. Les fonctions trigonométriques. Et là, c'est les fonctions sinus-cosinus. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Presque. L'intégration, vous ne l'avez pas vu cette année. Ben, l'intégration, c'est le contraire de la dérivée. OK? Le primitif, n'est-ce pas? Non, pas exactement. On va voir ça en détail. Dans la géométrie, qu'est-ce que vous avez en terminale? Regardez bien le programme de terminale ici. Probabilité. Non, en géométrie. Géométrie. Pourquoi il n'y a rien ici? Quoi? Sur Khan Academy, pourquoi on ne trouve pas géométrie en terminale? Les probas, oui, elles sont là et on les trouve en terminale. D'accord? Ce qui est vraiment nouveau, c'est ça. Les matrices, nombres complexes,
équation différentielle. OK? Et le calcul vectoriel, vous l'avez fait en géométrie? On l'a vu. Oui. Les vecteurs, normalement, ça, c'est seconde. Mais vous allez voir en première, en plus approfondi, comme le plan repéré. D'accord? Bon, Khan Academy nous a servi à beaucoup de choses. J'espère que tout le monde est là. Personne ne s'est déconnecté. Vous êtes là? Il n'y a pas de problème? Oui, là. Oui, oui. Super, très bien. Regardez bien, Khan Academy, c'est vrai, il est très bien pour tout ce que vous avez fait. Et je vous félicite, je vais vous montrer un instant le travail fait. Un instant, cueil, tableau de bord, enseignant. Regardez bien. Et franchement, vous avez fait un très bon travail. Regardez, je vais vers votre classe terminale. Ça, les scores en notes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est la progression. Un instant, aperçu de l'activité. Et voilà. Est-ce que vous comprenez ce tableau? Oui. Non, Bon, pas ça, il me donne les 30 derniers jours, ça veut dire jusqu'à un mois. C'est le maximum. Regardez bien ici. Là, c'est les minutes de quoi? D'apprentissage. Le temps que vous avez passé à voir des vidéos, à ouvrir des leçons. OK? Là, qu'est-ce qui est passé au niveau supérieur? Ça, c'est les compétences que vous avez améliorées. Eh bien, bravo. Vous avez tous amélioré au moins 4 à 5 compétences. Sans le sentir. Hein? C'est-à-dire, c'est des compétences que vous aviez, où il y avait des petits problèmes et que vous avez amélioré grâce à Khan Academy. Et là, sans progression, ce n'est pas grave. Ça, c'est juste les tests que je vous ai donnés qui ne sont pas dans le programme. Plutôt pas dans le programme officiel. Bon, rapidement, revenons à notre site. Et on va ouvrir le livre première maths, s'il vous plaît, ici. OK? Dites-moi si ça ne s'ouvre pas. Ça ouvre. Je reviens. Regarde, sur le site ici, le premier bouton, livre scolaire première. On va juste l'ouvrir. Donc, sur ce site, je vous ai regroupé tous les outils. Il y a même des pages avec vos noms. Je vais vous montrer après. Très bien. Tout le monde est ici? Ouais. Oui. OK. Est-ce que ça vous demande de se connecter ici? Non. Ah oui. Si. Alors, connectez-vous. Ça sera comme Khan Academy. Ça sera notre livre à nous, où on va tous travailler dessus. Faites-le, s'il vous plaît. Se connecter avec vos Gmail, hein, les mêmes que vous m'avez envoyés. Ou bien, plutôt, pardon. Maintenant, vous faites inscrire. La prochaine fois, vous faites connecter. Si vous n'avez pas de compte sur livre scolaire. C'est bon, vous y êtes? Oui. OK. Moi, je vais me connecter avec mon compte. C'est bon, les garçons? Vous savez partager vos écrans, les garçons? Vous savez faire share, screen sur Zoom? Non. Vous l'avez jamais fait avec vos profs? Monsieur, Là, chez moi, oui, il dit ils l'ont que fait. l'email, Pardon? il dit que le email est déjà utilisé. Eh bien, tu as déjà un compte? Non, Ben, non, j'ai pas. Si, je t'assure. Si tu as dit l'email utilisé, tu as déjà créé un compte sur Livre scolaire sans vraiment le savoir, je crois. طب monsieur, on choisit comme niveau terminal, ça?
Non, première. On revoit, regardez, ce qu'on va faire maintenant, c'est revoir les chapitres de première qui seront approfondis en terminale. Les nouveaux chapitres terminales que vous n'avez pas du tout vus en première, ça, on laisse à la fin. Juste avant de commencer le terminal. Mais maintenant, on veut vraiment bâtir des bases solides en première pour passer à la terminale. Les mêmes chapitres qui existent dans les deux niveaux. Comme par exemple les suites. Est-ce que vous avez créé des comptes, c'est bon? Oui. Oui. Tout le monde? Oui. OK, pour faire share screen, attendez un instant, je vous explique. Pour faire share screen, ce que je vais faire moi ici, je vous donne la main. Faites un clic droit sur votre image dans la vidéo. Essayez de faire share screen. Allez-y. Vous trouverez dans le menu share screen. Bon, c'est pas grave. Le temps de voir, c'est pas grave. C'est pas important maintenant. Regardez avec moi le livre scolaire, s'il vous plaît. Je suis revenu Oui. à mon livre scolaire. Regardez ici à gauche, vous l'avez déjà utilisé à l'FC, le livre scolaire. Les garçons. Oui. 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 Donc, vous avez l'habitude de l'utiliser. Si on va à suite numérique, le premier chapitre, regardez bien. Les suites numériques, vous savez ce que c'est? Oui. C'est des nombres. Dites-le moi avec vos mots. C'est des nombres qui? Qui se suivent. Oui, avec quoi? Avec une formule. Une formule ou un ordre établi. Donc, il y a toujours une différence constante ou une différence, comment, entre ces nombres? Oui. Oui, une différence constante. Constante. Constante, vous êtes sûr? Constante, vous savez c'est quand? Quand c'est une suite arithmétique. Je vous le dis, regardez bien. Si j'ai ça, regardez, si je vais écrire directement sur l'écran. Si j'ai une suite comme ça, 2, 5, 8, 11. Là, qu'est-ce que vous remarquez dans cette suite? On ajoute 3 à chaque fois. Bravo. Là, on dit que c'est constant. Cet ajout de 3. Et si j'ai une série comme ça, par exemple, regardez. Par exemple, je fais, regardez, je fais fois 2, celui-là, plus 1. Qu'est-ce que j'aurai après? 5. Si je répète la même chose, fois 2 plus 1, j'aurai quoi? 11. Bravo. Et après? 23. Est-ce que la différence ici est constante? Non. 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 Alors, c'est quoi ce genre de série? Arithmétique et géométrique. Ben, on va voir. On va voir les géométriques. Qui a un problème avec les suites ici? Qui parmi vous n'a pas bien compris ce chapitre, s'il vous plaît? Donc, je vais juste vous envoyer un petit truc à faire sur Khan Academy, juste pour revoir ça. C'est très important ce chapitre. Il faut bien le maîtriser. Regardez, on y va ici. Cours, classe française. On revient à première générale. Les suites. Je vous ai envoyé 2 exercices, je crois, dans les activités que j'ai données. Mais ce n'était pas vraiment les bases. C'était pour voir, vous en êtes où. Et franchement, je n'ai pas vu un niveau très satisfaisant. Bon, définir une suite. Les termes d'une suite. Là, c'est très facile. On passe, excusez-moi. Ici. Voilà. Comprendre comment est définie une suite arithmétique. D'accord? Je vais vous l'attribuer à tous. Et on va essayer de faire rapidement, OK? Le premier exercice. Maintenant, oui, c'est ça. Comprendre comment est définie une suite arithmétique. Dont les premiers termes sont donnés. Qu'est-ce qu'il veut dire par les premiers termes? C'est ce que j'ai fait maintenant dans l'exemple. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? Bravo. Les premiers termes, ça veut dire le premier, le deuxième, le troisième. Allez-y, allez. Essayez de faire ça. Ils vous ont dit 4 questions. Vous pouvez le faire en 4 minutes? Oui. Allez, je vais voir maintenant les résultats.
Ok. C'est-à-dire qu'on Ok. fait maintenant l'étude de Khan Academy. Pardon? Ça veut dire on va direct maintenant et on le fait. Oui, oui, oui. Sur Khan Academy, votre compte, vous ouvrez les notifications et je vais voir. Parce que ce que je vous ai envoyé avant, c'était des activités approfondies. Et là, je n'ai pas vu un très bon niveau, franchement. Surtout pour les suites. Juste après, on va faire ça. Formule de récurrence. Et ça, on va faire ensemble. Bien. Bravo, j'entends plein de bravo. Hein. Progression, super. Qui a fini? Moi. Moi. Très bien. Eh bien, super. Tout le monde a réussi. Bravo, hein? Je vous félicite. Bon, revenons maintenant à ça. On va faire ensemble. Mais je veux que tout le monde participe. On est d'accord? Ouais. OK? Bon, on y va. On a regardé 4 questions. Vous êtes d'accord? On va faire partage. Qui veut faire la première? Est-ce qu'on va les faire par ordre alphabétique? Que pensez-vous? Regardez, on a ici 4 questions. D'accord? Qui veut faire la première? Omar? Oui. D'accord. La deuxième? Kamal? OK. La troisième? Nadim? D'accord. Et le dernier? Dernier. Adam. Ouais, Adam. Allez, on commence, Omar. Vas-y. Établir la formule de récurrence de la suite. Que veut dire la formule de récurrence? Est-ce que La vous savez ce que formule c'est? où... Oui. Regardez bien. Formule de récurrence, ça veut dire entre une partie de la suite et celle d'avant ou celle d'après. Je vous donne un exemple. Regardez rapidement. Si je dis, j'ai une suite comme ça. 2, 5, 8, 11. Comme celle que j'ai fait. Formule de récurrence, je sais que chacun, à chaque fois, j'ajoute combien? J'ajoute un 3. Ouais. Terme précédent. Ça, c'est Ce récurrent. sera U0 plus 3. Bravo. Récurrence, ça veut dire, je vous explique. Récurrence, si je veux savoir, bon, ça, c'est numéro 1. Regardez, c'est très important ce que je fais. Hein. Ça, c'est numéro 2. Ça, c'est numéro 3. Ça, c'est numéro 4. Si je veux savoir le numéro 10, comment je peux savoir? Je dois faire tous les autres. Oui ou non? Eh bien, c'est ça la formule de récurrence. Après, on va voir une autre formule où je n'ai pas besoin de faire tout le monde pour trouver, par exemple, le dixième. La formule de récurrence, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, la formule de récurrence, c'est entre chaque terme et celui qui vient après. Ou chaque terme et celui qui vient avant. On me comprend? Oui. D'accord. Donc, si j'ai une série comme ça, 2, 5, 8, 11, si je veux savoir le dixième, numéro 10, sera combien? Je dois faire tous ceux qui sont avant le 10. C'est très long. C'est ça la formule de récurrence. Yallah, Omar, dis-nous. Qu'est-ce que tu penses ici? Qu'est-ce qu'on doit mettre? 11. C'est de 1.
Combien? 11. OK. Et là, pour n'importe quel terme, qu'est-ce qu'on doit ajouter au terme avant? Regarde, ça c'est le terme après, ça c'est le terme avant. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Ou 11 encore. OK. On va voir. On vérifie? Non. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'erreur était là ou là? La deuxième. Pourquoi on n'ajoute pas 11 à chaque fois? Regarde, là, c'est le terme n plus 1, ça veut dire celui qui est après n, celui qui est avant. Entre les deux, on ajoute 11. C'est logique ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C1, ça veut dire quoi? Les autres, est-ce que vous pouvez l'aider? Oui, C1, c'est le premier terme. Ce Alors, qui c'est est combien le zéro. premier terme, les garçons? 0. On va essayer? 0. Oui, ça marche. Allez, suivant. Il m'a dit Ah, là, qui? c'est bon. C'est Kamal maintenant. T'es prêt, Kamal? Oui, monsieur. Vas-y, allez. Question suivante. Déjà, C1, c'est moins 15. Qu'est-ce que tu penses? C'est un combien? Moins 15. D'accord, on va laisser. Moins 15. Et là? Plus 4. 4. Ah, donc je mets 4. Qu'est-ce que vous pensez, les autres garçons? Il va faire juste? Oui. Non, on parie là, on parie. Vous voulez parier? D'accord. Non, c'est pas grave. Oui, bravo. Allez, on continue. Le tour de Nadim. Tu es prêt, Nadim? Ouais. Allez, Oui. vas-y. Bah, c'est la première. Attends, on n'a pas encore affiché la question. Elle s'est affichée? Ah, Oui. c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y. C1, c'est combien? Moins 16. Mhm. Et c'est de n, c'est, attendez, moins 16, une seconde. Bah, si tu as calculatrice, utilise là, c'est pas grave. Euh, Donc, c'est la différence entre 33 et 17. 16. Combien? 17, moins 17. Moins 17 ou plus 17? Moins. Allez, on va voir avec moi. Que pensez-vous, les garçons? Il a dit juste? C'est moi? C'est juste. Les Ah, autres? Qu'est-ce que vous pensez? On vérifie? Ah, Oui, c'est juste. Il y a le dernier, Adam. Adam, tu es prêt? oui. Allez, vas-y. C'est moins 3. OK. B1, c'est moins 3. Moins 3. Plus 2. Un instant. Moins 3. À chaque fois, on a ajouté 2. Et super. Très bien. Bon, on a fini celui-là. Maintenant, on va aux choses sérieuses. Regardez. On va passer. Là, vous avez compris ce que c'est de récurrence. C'est-à-dire, je dois savoir le terme avant pour avoir le terme d'après. D'accord? Revenons à notre livre. Généralité sur les suites. Bon, regardez ici. Ça, c'est des termes qui sont vraiment mathématiques. U de n, quand on écrit ça, U de n, regardez ici. Une suite dans n, ça veut dire les nombres entiers. On a donné, où est le premier terme ici? 2. Mais regardez l'indice. Ne tombez pas dans ce piège, s'il vous plaît. Quand on donne un indice dans notre Khan Academy, l'indice était 1. Vous vous rappelez? C'est de 1. C'est-à-dire à partir de 1, c'est le premier. Terme. Mais là, c'est à partir de 0. Donc là, qu'est-ce que vous pensez? On ajoute quoi à chaque fois? C'est pas clair, hein? Là, c'était un plus 1, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc, ce n'est pas notre travail maintenant de savoir ça. Ça, c'était juste un exemple. On va passer, regardez bien, ensuite arithmétique. Et on voit le R. Est-ce que vous avez ce que c'est le R? Oui, c'est la raison. Bravo. C'est quoi la raison? La raison, c'est la différence entre les noms. Oui, c'est la somme ajoutée d'un terme au terme suivant. Et ajouter, ce n'est pas toujours en positif, ça peut être en négatif. Hein? Oui. OK? Bon, on y va. On va essayer de faire celui-là. Regarde. Vous avez une série UN, une suite plutôt. Suite UN. La suite définie sur N, c'est-à-dire c'est des nombres entiers. U0, le premier, le premier quoi? Terme. 2. Et UN plus 1, regardez bien. Là, regardez la différence.
Là, c'est en général, chaque terme, c'est le terme avant plus 6. Donc ici, la raison, c'est combien? La raison, c'est 6. Plus 6. N'oublie jamais le signe. OK? Donc, on l'a fait, la raison, on l'a fait. Le premier terme, c'est combien? U2, 2. Bravo. Le premier terme, c'est un 2. D'accord? Maintenant, une autre série. Ben, je vais faire au hasard. Kamel, tu es là? Oui. Vas-y, dis-moi. Réponds pour celle-là. Soit Vn, la suite définie sur n par Vn égale à moins 5n plus 7. Montrer que la suite Vn est arithmétique. Bah, il ne donne pas de premier terme. Tu es sûr? Il nous en donne. Tu es sûr Dans la qu'il Oui. donne pas? question 2, il ne donne pas de premier terme. On n'a pas Si besoin je de fais ça, premier terme. ah, je vous dis, si je choisis n est égal à 0, qu'est-ce qui va pas se passer? V de 0, c'est combien? C'est 7. Oui, parce que n, 0, vous voyez, fois 5, c'est 0, 7. Et bien, tu as le premier terme, monsieur. Quelle est la différence ici? Ah là, les petits malins, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la différence ici? Quelle est la différence entre ça? Ça, c'est explicite et ça, c'est récurrence. Voilà. Oui, mais dis-moi ça en langage humain, pas mathématique. Ouais, Ça parce veut dire, si que tu as un enfant de 8 ans qui te demande ça, comment tu vas lui expliquer? quand on met UN plus 1, on a Mhm. besoin du nombre d'avant pour calculer. Et Bravo. Donc là, je dois savoir celui d'avant pour calculer celui d'après. Vous vous rappelez, comme je vous ai dit, à chaque fois, on calcule celui d'avant, après. Mais là, je n'ai pas besoin. N'importe quel. Si je cherche, par exemple, le 10e nombre, numéro 10, qu'est-ce que je vais faire? On met U10, V10, je veux dire. V10 égale à moins Moins 5 5 fois 10. fois 10 plus 7. C'est combien? Moins 50 plus 7 43. moins Ah, 43. moins 43. Très bien. Donc là, Kamal, c'est quoi ça? C'est pas récurrent, Pardon? c'est quoi? Ça, c'est une suite explicite. Et explicite. Les garçons, vous avez compris la différence entre récurrent et explicite? Oui, Tout le monde? Oui. Vous êtes sûr? oui. Alors, on attaque les choses sérieuses. Allez, on va passer à l'académie, on va voir Mais on quelque n'a pas chose. encore montré que c'est une suite arithmétique. Oui, allez, vas-y, montre-nous alors. On fait UN plus 1 moins UN. Un instant. UN. V1, tu veux dire? VN plus 1. Oui. Tu peux prendre le stylo, l'écrire? Oui. Vas-y, allez. VN plus 1 moins VN. Attends, je vais voir si tu peux annoter. Oui, tu peux annoter. Vas-y, écris directement sur le tableau. D'accord, je fais seulement le calcul. Vas-y, allez. Où est-ce que tu écris? Je ne vois pas, Adam. Non, j'écris dans un cahier, dans une feuille. Non, non, écris sur l'écran, sur mon écran. Ah, Tu comment? sais faire, tu sais? Non. Attends, on va partager le tableau blanc. Voilà, tiens le tableau blanc. Vas-y. Prends avec la souris, avec l'ordinateur, tu peux faire. Vas-y. D'accord. On fait... Comment j'écris? Avec la souris, clique et trace. Ça ne trace pas. T'es sûr? Oui. Si, j'ai ouvert. J'ai ouvert les annotations. Attends, c'est pas grave. Allez. Bon, dis-nous oralement. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On fait VN plus 1 moins VN, Mhm. ce qui est égal à moins 5 facteurs de N plus 1 Mhm. plus 7. Mais que veut dire pour toi ça? On remplace N par N plus 1 seulement. Ok. Et on fait le tout entre parenthèses, moins, Mhm. moins 5N plus 7. Donc, tu l'as prouvé en faisant quoi? En sortant le terme précédent par rapport au terme actuel, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, on va voir le même genre sur Khan Academy ici. Le voici. Établir une formule explicite qui définit une suite arithmétique. On a vu la formule de récurrence. Maintenant, la formule explicite. C'est à nous de la faire. Regardez bien. On est prêt? Je vous l'envoie. D'accord? À tout le monde. OK? Allez-y. Vous avez 5 minutes.
Le temps que je vous prépare quelque chose. Je peux vous aider si vous avez un problème. On m'écoute? Oui, ok. Regardez bien. Vous devez trouver quoi? On doit trouver la formule. Non, le R, c'est quoi? Ah, la raison. La raison. Et qu'est-ce qu'on doit trouver d'autre? Donc, la raison ici, c'est combien? 3. Omar, Kamel, Nadim, les autres. Oui, oui, monsieur. La raison, c'est combien ici dans cette suite? 7. Moins 7. Moins 7, oui. Qui Voilà, dit 7, qui dit moins 7? Qui dit 7? 7. Et qui dit moins 7? Moi. Si c'est 7, regardez qu'est-ce qui se passe. 12 plus 7, ça donne combien? 19. Est-ce 19. que j'ai un 19 ici? Non. Non. Alors, c'est un moins 7. Faites attention. 12 moins 7, c'est 5. 5. Ah, on a compris la différence? Donc, Oui. ici, Oui. la raison, c'est moins 7. Super. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, le premier terme, c'est 12. Oui, d'accord, c'est 12. Et comment je peux sortir, définir la formule explicite? Ok, bah, on va faire. Vas-y, allez-y. C'est On va faire. IN. Ah. Bon, ceux qui ont un problème, suivez-moi s'il vous plaît. Regardez, là, j'ai mis tous les V que j'ai ici. Ok. V1, V2, V3, V4. Vous avez compris? Oui. Donc, V2 est égal à quoi par rapport à V1? Bah, plus 7. Hmm? Non, moins 7. Moins 7. Regardez ce que je vais faire. Je vais vous montrer une astuce. Regardez bien. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas compris comment on sort une formule explicite, regardez très bien ce que je vais faire. OK? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Regardez ce que je suis en train de faire. Donc, V2 est égal à combien plus V1? On a dit la V2 raison, c'est égale moins à. 7. Oui, moins 7. D'accord? Et après, V3, qu'est-ce que je vais faire par rapport à V1? Comment je suis arrivé à V3? Attendez, je vais faire plus facile. Moins 14. Oui, donc combien de moins 7 j'ai fait? Regarde, V1 est égal à 2. 12. V2 est égal à moins 7, qui est le R, plus V1. V3 est égal à combien? Moins 7 plus V2. Et V2, c'est quoi? Regardez, je vais remplacer tout ça dans V2. Comprenez ce que je suis en train de faire. Moins 7 plus, je mets tout le V2. Moins 7 plus V1. Vous avez compris ce que j'ai fait là? Oui. V4 est égal à moins 7 plus V3. D'accord? Est égal à moins 7. Je vais remplacer avec tout ça, parce que tout ça, c'est qui? Tout ça, c'est qui? C'est V3. Oui. Donc, je remplace tout ça par V3, qui est là. Je remplace ça par ça. D'accord? Donc, moins 7 plus tout ça, moins 7 plus V1. Regardez bien, je vais prendre une autre couleur pour vous expliquer. Là, de 1 à 2, j'ai ajouté combien de moins 7? Un seul. Et là, j'ai ajouté combien de moins 7? 2. Et là, j'ai ajouté combien de moins 7? 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, j'ai ajouté un seul moins 7. Donc, un seul R. Une seule raison. Dans 3, j'ai ajouté combien de moins 7? Est-ce que je pars tout seul? Non, là, Regarde, dans le 1,
j'ai rien ajouté parce que c'est le premier terme. On est d'accord? C'est le Oui. 12. Dans V2, j'ai ajouté combien de moins 7? Un seul. 1. Dans Oui. 3, j'ai ajouté combien de Deux. moins 7? 2. Dans 4, j'ai ajouté combien de moins 7? 3. Donc, Trois. vous voyez qu'à chaque fois, j'ajoute des moins 7. Ce que j'ai ici comme indice, moins 1. C'est-à-dire, si j'ai 2, j'ajoute 1. Si j'ai 3, j'ajoute 2. Si j'ai 4, j'ajoute 3. Moins 7. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Bravo. Donc, à chaque fois, j'ajoute le nombre que j'ai dans l'indice moins 1. C'est-à-dire Vn, en général, est égal à moins 7. Combien de fois? Combien de fois moins 7? N moins 1. Vous vous rappelez, on a dit le nombre que j'ai ici, 2. Donc, j'ajoute le 2 moins 1. Ça veut dire un seul moins 7. Le reste, la raison. OK? Plus, à chaque fois, j'ai ajouté quoi? V1. Le premier terme. Et le premier terme, on a dit, c'est combien? C'est 12. C'est 12. Regardez, je vais refaire. Donc, en général, quand tu as une série, tu dis Vn est égal à n moins 1 R plus le premier terme. Vous avez compris comment on trouve la formule explicite? Oui. Qui n'a pas compris? C'est pas grave si on n'a pas compris. Dites-moi. C'est pas grave. Bon. Là, c'était pour faire la formule explicite. Donc, celle-là, on l'a fait ensemble. Alors, on va faire celle d'après. D'accord? D'accord. Donc, je vais écrire ici Vn, n moins 1, moins 1, fois R. OK. Plus, bon, là, la formule ne sera pas claire. Plus combien on a dit? 12. Il ne va pas l'accepter parce qu'il a fait d'une autre façon. Voilà. Parce qu'il n'a pas écrit comme ça. N moins 1 fois R, donc c'est moins 7. Voilà, là, moins 7. On va essayer. Voilà, c'est bon, il a accepté. Donc, on va faire la suivante. On est prêt? Et là, tout le monde participe. Donc, il y a une autre suite. D'accord? Elle commence par quoi, cette suite? Quel est le premier terme? Indice. Bravo. Regardez, la première chose à chercher. Regardez, je vous donne les indices. Quand vous voulez faire la formule explicite, la première chose à chercher, c'est le U0 ou le U1, ça veut dire le premier terme. Au lycée, comment on vous a dit le premier terme? C'est U0 ou U1? Vous vous rappelez pas? Et on cherche la raison. Donc, U0, dans ce cas, c'est combien? Moins 10. Bravo. Et la raison? C'est 6. On ajoute combien à 6. chaque fois? Plus 6. Très bien, plus 6. Rappelez-vous, comme on a dit, on calcule UN. UN est égal à N moins 1, ça veut dire on enlève 1. Vous vous rappelez, on a dit V2, c'est 1, Oui. une fois R. N moins 1 fois quoi? La raison plus le U0. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? N moins 1 fois R, c'est combien R? On dit 6. N moins 1 fois 6. Fois N moins 1 plus le U0, c'est 10. Plus moins Laquelle 10. ici? Moins 10. Laquelle ici? Pardon, moins 10. Laquelle ici? C'est celle-là ou celle-là? Anna. Mais vous devez, qu'est-ce que... Oui, La c'est deuxième, celle-là. monsieur. C'est la deuxième. Des fois, c'est développé. Là, ce n'est pas une formule développée. Qui peut me développer ça? Alors? Ça, c'est à moi. Hein. Attention. Dites-moi. 6N. Développé. N-16. 6N. Non, non, non. Ne donnez pas le résultat. J'ai dit développer petit à petit. 6N après. 6N. Moins 1 fois 6. Moins 6. Moins 6. Et Moins 10. moins 10. On regroupe maintenant. Moins 10, pardon. Donc, 6N moins Moins 7. 16. Voilà la formule développée. Donc, votre suite, c'est comme ça. 6N moins 16. D'accord? D'accord. On est d'accord? Bon, regardez bien, regardez. Je vais fermer le share et je vais vous parler en vidéo. OK. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos vidéos, s'il vous plaît? Oui. C'est pas grave si vous êtes dans vos chambres, je ne sais pas où. Mais je dois vous parler, je dois vous dire ça. Vous devez l'entendre.
Rappelez-vous ce qu'on a dit. Monsieur Adam a raté. C'était qui en retard? C'était Monsieur Adam? Qui était en retard? Quoi? C'était toi, Adam, en retard? D'accord, c'est pas grave. Je vous rappelle ce qu'on a dit au début. La clé de la réussite, c'est l'organisation. L'organisation et quoi d'autre? Et le travail continu. Ce n'est pas beaucoup de travail. Omar, on aimerait bien te voir, il y a Omar. Il y a Omar. Très bien. Tu es torse nu là. Il fait chaud? Ouais. D'accord, ferme ta vidéo si tu veux. C'est pas grave. Ok, bon, je répète. Ici aussi, il fait 40 degrés chez moi. Il fait très chaud. Donc, je répète. L'organisation et le travail continu. Vous savez, est-ce que, dites-moi franchement, dites-moi franchement, est-ce que, avant que je vous donne Khan Academy, est-ce que vous vous voyez en train de faire 200 ou 300 minutes sur un site de maths? Je pense Non. pas. Non. Non. Vous l'avez fait sans sentir. Pourquoi? C'est comme un jeu. Facebook, tu sais, si tu mets, il y a des applications qui calculent le temps que tu passes sur Facebook. Si tu l'installes, tu vas voir que tu passes, par exemple, par semaine, les gens qui utilisent Facebook, il y en a qui utilisent Instagram. Par semaine, tu passes 5 à 6 heures, imagine. Des fois, jusqu'à 10 heures par semaine. Donc, c'est le travail continu qui compte. Je ne vous demande pas de faire beaucoup de travail, mais un travail, même peu, mais continu. Et l'organisation. L'organisation, comment on va la faire, les garçons? Je vais vous montrer. Regardez-moi. Regardez l'écran, pardon. C'est ça. On va revenir à notre site. Regardez les pages. Qu'est-ce qu'il y a ici? Séances et mémos. Toutes les séances que j'enregistre avec vous, vous allez les trouver ici, sur ce channel. Et c'est quoi ce mémo? Regardez bien. Vous avez tous les chapitres de 1 jusqu'à 9 des maths où il y a première et terminale, parce que c'est des mémos pour tous les bacs, bac première et terminale. On nous présente chapitre 1, regardez qu'est-ce que ça donne. Ça, vous ne l'avez pas encore vu. Chapitre 2, voilà, par exemple, les vecteurs. Déjà, vous avez vu ça depuis la seconde, je crois. OK. Je reviens maintenant au site, outils applications. Là, qui parmi vous a installé Khan Academy sur son téléphone? Bon. Eh bien, là, sur le site, si vous cliquez, le site sur vos téléphones, bien sûr, vous pouvez ouvrir ce site sur vos téléphones. Donc, si vous cliquez sur Khan Academy Android, vous allez l'installer directement sur vos systèmes Android, si vous avez Samsung ou autre chose. Si vous avez Apple, iPhone, c'est là, Khan Academy iOS. Livre scolaire, aussi, il y a une application. Ce livre scolaire, il existe en application. Je vais vous le montrer. C'est là, livre scolaire Android, livre scolaire iOS. Je vous invite aujourd'hui, si possible, d'installer les deux sur vos téléphones. C'est très important. Maintenant, la partie la plus importante, c'est ça. Ouvrez tous avec moi ça. Carte mentale, MindMaster. Allez-y. Je reviens au site. Dans la page outils applications, ouvrez carte mentale MindMaster. Ça va vous ouvrir ça. Vous regardez mes cartes mentales. Je vais vous montrer, par exemple, ce que j'ai fait avec certains élèves. Commencez par ouvrir, vous, la carte mentale, après revenez à Zoom et voir ce que j'ai fait avec d'autres élèves. Bien sûr, MindMaster va vous demander de créer un compte. Ne faites pas maintenant, ne faites rien. Regardez juste ce que je vais vous montrer sur Zoom. Bon, pour certains élèves qui sont avec moi, par exemple celui-là. OK. C'est un élève de seconde. Regardez ce que j'ai fait avec lui pendant seulement un mois. Est-ce que tout le monde est sur Zoom? Oui. C'est très, très important, les garçons. Je sais qu'au début, les choses ne sont pas claires. Mais petit à petit, vous allez voir en quoi c'est important. Regardez bien. Ça, c'est une mind map que j'ai fait avec cet élève en 2 mois de travail. Regardez en maths, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais fermer tous les chapitres, un par un. Et bien sûr, on a travaillé ensemble sur cette mind map. Oui. Regarde. Qu'est-ce que vous voyez ici? Les 4 chapitres que je vais avec lui. Vecteur, équation de droite, statistique, probabilité. C'est toujours le chapitre vecteur. Et tout ça, on l'a fait petit à petit. Regarde. Les coordonnées d'un vecteur. Deux vecteurs sont collinéaires. Comment on trouve? Regarde. Comment on trouve? Formule de choses. Exercice de justification. Équation de droite, la même chose. Et ça, quand vous le regardez maintenant, c'est beaucoup de travail. Mais petit à petit, on peut le faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tous créer notre compte sur MindMaster. Allez-y, s'il vous plaît. Sur le site, je vais sortir de mon compte. Normalement, vous avez ça. OK?
Attendez, connexion. C'est ce que ça vous donne? Allez-y. Parce que vous allez faire share maintenant et partager avec moi. Et on va le faire sur le site internet. Allez-y. Connexion. Vous pouvez faire la connexion avec Google en bas. Regardez, regardez Zoom. En bas, il y a connectez-vous avec Google. Puisque vous avez des Gmail, faites-le. Allez. Tout le monde, les garçons, si vous ne savez pas quoi faire, regardez mon Zoom. Vous cliquez sur connexion et vous allez ici sur connectez-vous avec Google. Et là, vous avez un compte free, gratuit. Je crois que Kamal avait un problème. Non, il est rentré avec 2 appareils. Non, il avait un problème. Non, monsieur, Ouais, c'est pas grave, Kamal, c'est pas grave. Oh, regarde, Kamal, sur MindMaster, fais connexion, après en bas, fais avec Google, connecté avec Google. Et tu rentres avec ton Gmail. C'est super. Ces mind maps vont vous aider à travailler, plutôt à réviser ou à vous rappeler de tous les chapitres d'un clin d'œil. Qui a fait son account? Moi. Bravo. Qui d'autre à part Nadine? moi. Omar? Oui. Allez, il reste Kamal. Et Adam, s'il vous plaît. C'est bon? Dès que vous faites vos accounts, Nadine, Omar, regardez ce que vous allez faire ici. Plus. Vous voyez le petit plus? Attendez. Non, on voit pas ça, nous. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Équipe ou start-up, petite entreprise. Attends, je sors complètement. Regardez ce que je vais faire. Je sors complètement. Je vais me connecter avec un autre compte, comme vous, Google, que je n'ai jamais utilisé. Dans celui-là. Vous avez ça, Nadine? Oui, vous avez accepté. Il suffit j'accepte pour les deux. Non, j'accepte la première, pardon. J'accepte la première. Continuez. Ah, moi, j'ai fait les deux. Non, c'est pas grave. La première, c'est obligatoire. Regardez, vous l'utilisez pourquoi? Éducation, bien sûr. Et tu fais étudiant. Tu vois ici? Ah, ok. Éducation, étudiant. Les autres garçons, si vous n'avez pas vu, voilà ce qu'il faut faire. Étudiant. Vous voyez qu'est-ce que ça vous donne? Brainstorming, homework, planning. Ça vous met un programme, votre travail. Hein? Examen, préparation, essai, note-taking. Nous, on va prendre celle-là, examen, préparation. D'accord? Oui. Bon, le compte gratuit, vous avez droit à 3 mind maps, c'est tout. Vous allez faire share avec moi avant la fin de séance. Hein? Voilà. Là, ça vous donne des trucs qui sont déjà faits. Vous pouvez les supprimer. Hein? Moi, ça a fait un truc bizarre. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ma nouvelle map. Mais elle est vide, il n'y a rien. Oui. Mais c'est pas grave. Ah, ok. Ok, c'est pas grave. Ça, Alors, je reviens ici. C'est plus fait quoi. Qui a ici cet écran comme moi? Moi. Ben, très bien, tu fais juste, regarde, aligner Ah. et tu Oui. commences. Mais faites attention, vous avez 3 seulement gratuits. Hein? Plus de 3, vous devez payer. Bon, aligner. Ah, j'ai comme vous, monsieur, maintenant. Voilà, regarde. Ici au milieu, regarde. Au début, ça vous dit comment ça marche. Ce n'est pas la peine, je vais vous expliquer. Fermez ces fenêtres. C'est les explications. Ici, on va écrire le nom de notre mind map. On va l'écrire maths prépa terminale. Ça, on appelle ça le nœud principal. C'est là où vont toutes les idées sortir. D'où toutes les idées vont sortir. OK? Oui. Très bien. Maintenant, si vous cliquez dessus, et avec la touche, regardez bien, tab, là, dans le clavier, tabulation, vous la connaissez? Vous connaissez la touche tab? Non. Ou enter. Ah, ok. Ça va vous sortir ça. Pour faire Ok. un autre nœud. Ok. Et dedans, on va écrire suite. Ok. OK? Ce que je vous demande maintenant, regardez bien les garçons, en bas, il y a partager. Est-ce que vous voyez ici? Oui. Cliquez dessus
et rentrez mon email. Je vais vous le donner. Tarek Concordia @gmail.com. D'accord? Ok. Et vous cliquez sur inviter. C'est bon? Ces mind maps, on va les remplir petit à petit. L'essentiel, c'est d'en avoir une. Et après, vous aurez des mind maps comme mes élèves qui ont des mind maps grosses comme un mur. OK? Donc, la première partie qu'on va faire, c'est les suites. Et là, qu'est-ce qu'on va remplir? Si je clique aussi sur Enter, pas ici, là, on fait tabulation, ça m'ouvre un autre nœud, et ainsi de suite. Donc, laissez ça seulement le partage. Après je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Dernière partie à voir sur notre site Internet. Revenez à Zoom, s'il vous plaît. Oui, on est sur Zoom. Voilà. Dernière partie, c'est espace élève. Regardez, il y a 4 pages chacune en nom d'un de vous. Adam, Kamel, Nadim et Omar. Et ils sont en ordre alphabétique. Hein. Je n'ai pas fait exprès pour mettre les premiers ici et le dernier ici. Donc, c'est ordre alphabétique. Adam, Kamel, Nadim, Omar. Donc, bien sûr, je vais vous ajouter du travail personnalisé pour chacun de vous. OK? Le travail que je vais donner à Adam sera différent de celui de Kamel, différent de celui de Nadim, différent de celui d'Omar. Il sera un travail qui sera de Khan Academy ou bien de notre livre scolaire. OK? Ce travail-là, on m'écoute, Omar, Adam, Oui. Nadim. Oui, je suis Ce là. travail-là sera à faire pendant la semaine, c'est tout. D'accord? Ok. La semaine prochaine, on va voir comment on va encore remplir la mind map. Je vais voir, est-ce que vous avez partagé avec moi la mind map? Non, on n'a pas fait encore. Ben, allez-y, partagez avec moi les mind maps, s'il vous plaît. D'accord. Bon, Omar l'a fait, hein? Très bien, Omar. Je vais ouvrir ta carte, Omar. Allez, j'ouvre. Ça, regardez, ça, c'est celle d'Omar, hein? Pourquoi je ne la vois pas? Attendez. Une carte. Accès refusé, pourquoi? Omar, tu es sûr que tu as fait partage? Oui. Regarde qu'est-ce que ça me donne, regarde. Accès refusé, tu vois ici en haut? Oui. Pourquoi? Sinon, regarde, Omar. Sinon, C'est quoi votre email, monsieur? Tarek Concordia à gmail.com. Tarek Concordia à gmail.com. Regardez comme ça, monsieur, encore. Attends, je vais voir. Il y a un partagé. Monsieur, pouvez-vous répéter votre mail? Sinon, il y a plus facile. Regarde. Allez, Il y a concordia.gmail.com. Tarek Concordia. Je vais l'écrire ici. Regarde. Tarek Concordia at gmail.com. Là, tu l'as vu? Attends, je reviens en début. Voilà. Tarek Concordia at gmail.com. Sinon, Omar, regarde. Omar, il y a plus facile. Fais comme ça, Omar. Clique sur lien Oui. partagé. Après, tu copies le lien. Ah, D'accord? Et on voit sur Zoom. ok. Tu sais, on voit sur Zoom. Sur le chat Zoom. Vas-y, essaie, Omar. Est-ce que vous avez reçu le mien, monsieur? Je vais voir. Merci, monsieur. Très bien. Oui, Kamal, Nadim, je vais voir celle de Nadim. Ouvrir la carte. Attendez. Ah, je crois pourquoi. Ça, c'est bon, c'est bon. Omar. Attends, c'est ma faute. Je suis avec un autre compte. Attends. Attendez, je vais me connecter. Je m'excuse. C'est moi qui ai fait connecter avec Google. Voilà, Tarek Concordia. J'ai compris ce que j'ai fait. Oui. Parce que j'étais avec un autre compte sur MindMaster. Voilà, et voilà. Bon, là, je reviens à vos emails. Notification. On commence par Omar. Allez, ouvrir carte. Ouais. Allez là.
Oui, c'est bon. Ils sont là, je les vois dans l'unification. Très bien. Bon, regardez les garçons. Je répète, la dernière partie, c'est ça. Espace élève dans votre site et allez jeter un coup d'œil d'ici demain, OK, aux petites activités que je vais vous envoyer. Bien sûr, on va bien forcer sur les suites, OK, parce que vous avez vu qu'on va les revoir en terminale. OK, les garçons? Et dernière chose que je vais vous montrer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dernière chose que je vais vous montrer, regardez, c'est ça. Les sujets zéro. Est-ce que vous avez fait Python cette année? Non. Ben, tu sais que tu l'auras en bac l'année prochaine. Et dommage, hein, il y a beaucoup de profs qui ne veulent pas le faire. J'ai vu Vous savez ça ce en que c'est physique, mais Python? pas en maths. Pardon? En physique, mais pas en maths. Mais c'est dans les deux. Et en maths, c'est encore plus. En maths, il doit vous faire au moins, dans l'année, 6 heures de Python. Au moins. Ben, il y a des profs qui ne veulent pas, mais c'est dans le programme. Hein. Ce n'est pas lui qui décide. Hein. Il ne veut pas, mais c'est le programme. Parce que vous l'aurez dans le bac l'année prochaine. De toute façon, moi, je vais faire avec vous ça. Regardez, voilà les sujets maths. Regardez, je vous donne par exemple sujet 0,1, spécimen. Voilà, regardez bien. Ça, c'est un sujet de bac. Est-ce que vous regardez Zoom? Oui. Vous avez passé des sujets comme ça en début d'année? Non. En maths, vous êtes sûr? Bon, regardez là. Voilà, QCM sur 5 points, question. Je vais vous montrer, voilà, les fonctions. Ça, c'est un sujet PAC, hein? C'est un sujet officiel. Et, un instant, ça, c'est quoi? Probabilité. Probabilité, bravo. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Python. Python. Vous voyez qu'il est dans les bacs, les sujets bacs officiels? Ça, c'est d'autres spécimens. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Python. Et en quoi on l'a utilisé? Dans les Si. séries, les garçons, vous voyez? Oui. Donc, vous allez voir partout. Je dois faire avec vous des séances Python parce que l'année prochaine, ils ne vont pas vous lâcher au bac. Il y aura Python, quel que soit, même si le prof ne l'a pas fait. Parce que je vous explique, au bac, ils prennent en considération que vous avez fait tout le programme, y compris Oui. Python. Voilà, regardez, en notre spécimen, Python. Donc, je vais vous envoyer ça regardez, dans notre site ici. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dans le site? On a l'accueil, dernier rappel. Hein? L'accueil, on a les 2 livres scolaires première et terminale. Et le Khan Academy et notre agenda. D'accord? Dans les séances et mémos, tout ce qu'on fait maintenant, c'est enregistré sur YouTube. Et les mémos, je vous ai dit ce que c'est. Je vais ajouter ça, ces bacs-là, je vais les ajouter ici, dans la page séances et mémos. OK? Outils, applications. Vous avez ça, s'il vous plaît, installez-les deux Khan Academy livres scolaires. Et à la fin, espace élève, d'ici demain, jetez un coup d'œil à votre espace. Et bien sûr, votre espace élève est interactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous pouvez m'écrire des questions, je vous réponds. C'est avec des Google Drive, des fichiers Docs ou des fichiers Excel. OK? Oui. Des questions jusqu'à présent? Non. Aujourd'hui, on n'a pas trop travaillé les maths. On a vraiment travaillé la façon de faire, les outils qu'on a. Et je vous demande, avant de finir cette séance, ouvrez vos téléphones. Vous les avez avec vous? Oui. Allez, ouvrez ce link sur Google Chrome ou Safari, ce que vous avez. Je vous le donne. Ce link-là. BIT, attendez un instant. J'agrandis la fenêtre. Voilà. Format, fonte. Je t'en mets à 48. OK. Bon, c'est ça le link. Hein? Slash math terminal. Allez-y, ouvrez-le sur vos téléphones, s'il vous plaît. Ne le cherchez pas sur Google, les garçons. Écrivez ça directement dans le bar adresse. Ne cherchez pas dans Google, vous ne l'avez pas trouvé. Écrivez ça dans le bar adresse. Oh, c'est tout. Allez-y. Je dois être sûr que tout le monde peut voir le site sur téléphone. Oui, je l'ai, c'est bon, ça marche. Bravo. Mais tu vois que le format est différent? Oui, C'est-à-dire que tu mais... vois le menu en haut et les pages en bas, à gauche en bas. Oui, oui. Donc, Nadim, c'est bon. Les autres, confirmez-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir le site sur vos téléphones. Oui, moi je peux. Kamal, Nadim, c'est bon. Il reste Omar et Adam.
Attention, maths avec S. Hein? M-A-T-H-S, terminal. Et tout est collé. Hein? Il n'y a pas d'espèce, de space ou d'espace. Oui, c'est bon. C'est bon. Qui a dit ça, Omar? Oui. Il reste Adam alors? Adam, on t'attend. Hein? Bon, les autres, s'il vous plaît, regardez bien. Au cours de la semaine, vous avez 30 minutes pour me voir. D'accord? Je vais envoyer sur le groupe WhatsApp un form où il y a des choix. Vous choisissez vos 30 minutes, c'est quand? OK? Et pendant ces 30 minutes, bon, c'est chacun tout seul. Hein? Je vais voir avec vous le travail que j'ai envoyé cette semaine. On me comprend, les garçons? Oui. Oui. D'accord. Cette semaine, on va attaquer, on va bouffer, on va manger les suites. Je vais vous donner du travail sur Khan Academy et un peu sur niveau scolaire. Et dans les 30 minutes que vous avez pour vous, choisissez bien l'horaire pour que vous me posiez des questions sur ce que vous avez vu sur les suites. Et la semaine prochaine, on va faire un petit sujet de bac, un petit exercice, pas tout le sujet de bac, où il y a les suites. Ok. D'accord, les garçons? D'accord. Et Python, et toujours on travaille avec des ordinateurs. Hein? Le téléphone à côté de vous, juste pour vérifier. Et Python aussi, je vais vous ajouter dans outils application, il y a un site pour travailler Python directement online, sans l'installer, sans rien du tout. Ça s'appelle Trinket. Je vous l'explique après. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les garçons? D'ici demain, jetez un coup d'œil à vos espaces privés, espaces élèves, chacun avec son nom. Le travail à faire. Et jetez un coup d'œil à Khan Academy, ce que je vais vous envoyer pour les suites. OK? Je vous ai dit, on va bouffer les suites. On va les manger comme des bonbons. Parce que l'année prochaine, vous les aurez avec les limites. Et tout ça, ça se complète. OK? Des questions? Ok. Des questions, les garçons? Non. Sûr? Sûr. Oui. Allez, bravo, je vous félicite. Vous avez fait très bon travail sur le Khan Academy. On va continuer comme ça. Et l'année prochaine, vous allez rentrer en terminale, hein, en pleine forme. OK? D'accord. Allez, je vous dis au revoir. Au revoir.